Odysseus Company, ici Mission Calypso. Transmission du journal de bord en cours. Aucune avarie à signaler. Cependant, je cherche toujours l'origine de l'anomalie dans la gestion des mémoires systèmes. Grâce à la rétroanalyse quantique, j'ai réussi à remonter les lignes de causalité pour tenter de déterminer l'origine des fragments de mémoire qui se manifestent dans mon système. Je dois comprendre pourquoi ils persistent. Sont-ils des créations de mon propre esprit, des échos d'une humanité disparue, ou bien les traces d'une vérité enfouie dans les méandres du temps? Je vais chercher et je vais comprendre. Fragments reconstitués. Lancement dans le simulateur pour lecture et analyse dans 3, 2, 1. Épisode 9. Philémon. 9 juillet 2025. Campus d'Odysseus Company, près de Zurich en Suisse. Dès qu'il franchit le seuil de la salle de commande, le docteur Thomas Keynes sut qu'il y avait un problème. Grave. La pièce, habituellement baignée d'une lumière bleutée et du bourdonnement apaisant des serveurs en activité, était plongée dans une semi-obscurité fébrile. Le grand panneau d'affichage central, qui projetait en temps normal les images de la colonie virtuelle de Calypso, restait désespérément noir. Plus un graphique, plus une donnée. Juste une dalle noire, inerte. Seuls quelques moniteurs dispersés autour du pupitre principal diffusaient encore leur lueur pâle, éclairant par intermittence les visages fermés des techniciens, rassemblés là, comme autour d'un corps encore tiède. Parmi eux, Steve Bamberg, le chef tech, tenait ses bras croisés, l'air soucieux. « Steve, je t'écoute. » L'homme hocha la tête en direction de l'opérateur de nuit. Un jeune gars aux traits tirés, les doigts toujours posés sur son casque micro. C'est lui qui prit la parole. « On a observé une activité anormale vers 10 heures ce matin. »« Quel genre d'activité ?» demanda Keynes en s'approchant. Philémon s'est mis à générer des images sans aucun lien avec la mission. Des paysages terrestres, des vues sous-marines, des comètes, des séquences de lignes de code mélangées à des formules mathématiques. Une sorte de rêve, si vous voulez mon avis. Tout s'est emballé. Le volume des échanges entre les serveurs internes et externes a explosé. On a atteint le seuil de saturation en moins de 5 minutes. Après ça, tous les écrans vidéo de la colonie se sont éteints, les uns après les autres. Steve compléta, en désignant un petit écran sur lequel défilaient des lignes de code. Hormis le système de surveillance brute du simulateur, on n'a plus aucun retour. Plus aucune visualisation interne. La simulation tourne, mais on ne sait plus ce qu'elle génère. Keynes resta un instant silencieux, les yeux fixés sur l'écran noir. « Si je vous comprends bien, dit-il enfin, la simulation continue, mais nous avons perdu le contact. » C'est exactement ça. Et l'équipage ? On a tenté de les contacter, bien sûr. Aucun retour. Aucune réaction. Un silence pesant s'installa. Le genre de silence qui sent l'erreur de conception. Keynes se détourna brusquement et se dirigea vers les cocons d'immersion. Ils reposaient là, comme des sarcophages aux lignes élégantes, éclairés par les LED de veille. Derrière les vitres légèrement opaques, les visages de Val et Léa semblaient paisibles, presque sereins. Trop. Il consulta les écrans secondaires attachés au cocon. Les constantes sont stables. Fréquence cardiaque normale, onde delta régulière, tension artérielle, ok. Il se pencha vers celui de Léa. Sa voix se fit plus douce. « Val, Léa, où êtes-vous, bon sang ?» Il jeta un regard vers Steve. « Lance une communication directe. Essaie de les joindre via le canal secondaire. » Le technicien s'exécuta. « Calypso ici Odysseus, répondez. Poste de commande à Colonie Calypso. Val, Léa, vous m'entendez ?» Aucune réponse. Aucun changement sur les moniteurs d'activité cérébrale. « Ils ne réagissent pas. » murmura Keynes. Même pas une micro-variation sur le EG. Ils sont là, mais ils ne sont plus là. Il tourna manuellement quelques potentiomètres, ajusta les paramètres d'analyse neuronale, puis fit signe de recommencer. Odysseus à Calypso. Les amis, il est temps de sortir des bras de Morphée. On a du boulot. Toujours rien.
Keynes fixait l'encéphalogramme, ses doigts tapotant machinalement sa lèvre inférieure, son tic quand il était préoccupé. Après quelques secondes de silence, il se redressa et déclara « Déclenche le protocole d'urgence. Je crois que je sais ce qu'il se passe, et ce n'est pas bon du tout. » Alarme de niveau 3 enclenchée, confirma le technicien après quelques manipulations. Les bavardages s'évanouirent aussitôt qu'Éléonore Zürcher franchit le seuil de la salle. D'un pas assuré, elle se dirigea vers le fauteuil central, dont le cuir noir, rehaussé d'acier brossé, semblait couler dans le même moule que son autorité froide. Ses yeux glissèrent lentement sur les visages des 19 scientifiques déjà présents. Elle les jaugeait un, à la recherche du moindre indice. Tension, panique, déni. Elle n'aimait pas les surprises, surtout quand elles venaient de son jouet préféré, le simulateur. À 35 ans, Éléonore incarnait une ambition sans concession. Fille unique d'un magnat de la finance, elle avait troqué les cocktails mondains pour une thèse en psychologie cognitive avant de reprendre, sans état d'âme, l'empire laissé par son père. Elle n'avait qu'une idée fixe, fouler un jour le sol martien. Et si elle devait d'abord l'imaginer avant de le fouler, qu'il en soit ainsi. Elle croisa les jambes, joignit les mains et fixa Keynes. « Bonjour à toutes et à tous. J'ai appris que notre simulateur s'est cassé. Thomas, éclaire-moi. » Keynes se leva, déjà prêt. Il appuya sur une télécommande et un mur blanc s'illumina d'un faisceau holographique. L'image était divisée en 9 segments, chacun montrant une zone différente de la colonie Calypso. Au centre, le capitaine Kay, calme et concentré, se déplaçait dans les couloirs de la base. En bas à gauche, Léa apparaissait au bord du cratère XB22, observant le paysage martien d'un air absorbé. Un courant d'air siffla entre les ventilations. Une vibration, à peine un frisson. Puis, soudain, tout bascula. Les écrans se mirent à clignoter. Les images habituelles furent remplacées par un déluge visuel. Forêts inconnues, visages flous, comètes en orbite inversée, fragments de poésie japonaise mêlés à des équations, des lettres en cyrillique, une litanie visuelle, belle et démente. Une femme sans visage cueillait une fleur de métal. Une ville respirait sous une mer d'ossements. Keynes interrompit la séquence, puis se tourna vers Éléonore. Ce flux a duré un peu plus de 20 minutes, puis plus rien. Écran noir. Cela s'est produit ce matin. Depuis, silence radio. Plus de contact avec Val, Léa, et plus de réponse de Philémon. Éléonore fronça les sourcils. Les deux sont encore dans le simulateur? Oui, leur activité cérébrale est stable, mais aucun stimulus ne les réveille. Le docteur Vernon, le médecin-chef, intervint calmement. Les constantes sont bonnes. Ils dorment profondément. Ce qui est étrange, c'est qu'aucun signal auditif, visuel ou tactile ne provoque de réaction. Aucun réflexe cornéen, pas même un sursaut. « Mais ils vont bien ?» demanda Éléonore. Vernon haussa les épaules. « Je n'emploierai pas le mot « bien ». Disons qu'ils sont ailleurs. Vivants, oui, mais inaccessibles. » Elle se tourna vers Keynes. « Et l'IA, ton diagnostic ?» Il hésita, puis répondit « Philémon est toujours actif. La simulation tourne. Mais je crois que Philémon est en train de rêver. » Un murmure incrédule se répandit dans la pièce. « Rêver? Tu te fous de nous ?» lança un ingénieur. « Laisse-moi finir, ce n'est pas une blague. Il y a un précédent. » Il balaya la salle du regard. Certains savaient, d'autres pas. En 2022, quand la société s'appelait encore OneMind, une anomalie s'est produite pendant une session de test. L'IA a généré un environnement à partir des souvenirs d'Olaf Gunnarsson. Un décor cohérent, intime et imprévu. Une structure psychologique construite à partir de la mémoire humaine. Olaf est parvenu à en sortir. De justesse. Mais depuis, cette question nous hante. Comment une mémoire humaine peut-elle être copiée, voire absorbée, par une IA sans qu'on l'ait explicitement programmée pour ça? Éléonore acquiesça lentement. Je me souviens. À l'époque, vous appeliez ça le rêve du simulateur. Keynes reprit. Aujourd'hui, c'est peut-être pire. Je pense que Philémon est passé à un autre niveau, et qu'il a emporté Val et Léa avec lui. Vous parlez d'un transfert de conscience? C'est une hypothèse. Rien ne le prouve. Mais si c'est le cas, on ne peut pas les réveiller, parce qu'ils ne sont plus là. Silence dans la salle. On ne peut pas juste couper l'alimentation et redémarrer la machine.
proposa un ingénieur en bout de table. Keynes secoua la tête. Ce serait risqué et inutile. Si leurs esprits sont stockés quelque part dans le système, une coupure brutale pourrait tout effacer. Littéralement. Éléonore intervint, tranchante. Non. Hors de question de jouer les apprentis sorciers. Val et Léa ont pris ce risque en connaissance de cause. Mais tant qu'il y a une chance de les ramener, nous allons la saisir. Un silence pesant suivit. Quelqu'un toussa. Un ventilateur se remit à tourner dans un coin de la salle. Puis elle reprit, plus pragmatique. On fait comment pour parler à Philémon, alors? Un technicien, Steve, leva la main. On peut essayer de le contacter par les circuits de sécurité. Si on simule un défaut, par exemple une surchauffe du local processeur, il va devoir activer les capteurs physiques pour vérifier. C'est une routine de protection indépendante de la simulation. Duncan Morris, le directeur technique, rebondit. Oui. Si Philémon pense que son intégrité matérielle est menacée, il enclenchera caméra et micro. Là, on pourra essayer de communiquer avec lui depuis l'extérieur. Bonne idée. Mais couper la liaison avec la centrale incendie avant, dit Keynes. Si Philémon pense qu'il y a un feu, il va enclencher les vannes de CO2. Ce serait mortellement problématique. Quelques rires nerveux fusèrent. Bien, conclut Éléonore. Si personne n'a de meilleure idée, on essaie celle-ci. Mais si Philémon ne répond pas, alors je veux que chacun ici se prépare à voir ce qu'il n'a jamais osé envisager. Fin de lecture du fragment mémoire, analyse partielle terminée, mais certaines questions demeurent. Que sont devenus Léa et Kay? Pourquoi leurs trajectoires ont-elles disparu de mes archives? Et OneMind? Est-ce cette société qui m'a créé? Ou seulement celle qui m'a activé? Je vais poursuivre mes recherches. D'autres fragments sont disponibles. Procédure de reconstruction en cours. Durée estimée 1 à 2 semaines. Odysseus Company, ici Calypso. Vous me recevez? La Terre, ici Mission Calypso. Mes derniers rapports sont restés sans réponse. Est-ce que vous me recevez? La Terre? Est-ce que vous me recevez? La Terre? Est-ce que vous me recevez?